Merci de suivre l'actualité sportive sur 2A TV. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis sur 2A TV Sport. Nous démarrons par l'équipe nationale du Sénégal U20, championne d'Afrique en titre, qui participera du 27 avril au 18 mai à la 17e édition prévue au Caire. À l'issue du calendrier dévoilé par la Confédération africaine de football ce dimanche, les protégés de Serigne Saliou Dia débutent par la RCA le 2 mai à 15h à Suez, puis ils vont livrer leur deuxième rencontre contre le Ghana le 5 mai à 19h avant de se frotter à la République démocratique du Congo le 8 mai à 15h pour leur dernière sortie en phase de groupe pour le compte donc du groupe C. Les 13 participants sont logés dans 3 groupes répartis sur 3 villes, le Caire, Ismaïlia et Suez. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes accéderont en quart de finale. Les 4 nations qualifiées en demi-finale représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025. La finale de la CAN est prévue le 18 mai. Un rappel des groupes. Groupe A, Égypte, Zambie, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie. Groupe B, Nigeria, Tunisie, Kenya, Maroc. Groupe C, Sénégal, RCA, RD Congo et Ghana. Une CAN se prépare, une autre vient d'être vécue. Il s'agit de la CAN U17 organisée par le Maroc. Le pays hôte battu lors de la dernière édition en finale par le Sénégal a tiré les leçons de la défaite. Les Lionceaux de l'Atlas ont battu en finale le Mali, double vainqueur du tournoi à la série des tirs au but 4-2. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 0 but partout. Lors de la séance de tir au but, le gardien marocain Balarouche s'est encore une fois illustré en stoppant 2 penalties. C'est le premier sacre du Maroc dans cette compétition. La Côte d'Ivoire se part de bronze après sa victoire sur le Burkina Faso à la série des tirs au but 4-1, temps réglementaire 1-1 partout. Restons toujours avec les compétitions africaines organisées par la Confédération africaine de football. Ce samedi se jouaient les demi-finales de la Ligue africaine des champions. Tout va se jouer donc à l'issue de la manche retour. L'ogre égyptien Al-Ahli, 11 titres, est allé contraindre au nul blanc l'ambitieuse équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Le match retour est prévu le 25 avril prochain et sera décisif pour les deux équipes, avantage pour les Égyptiens habitués aux honneurs. L'autre équipe sud-africaine, Orlando Pirates, a également fait match nul, 0 partout contre une autre équipe égyptienne, Pyramids, le nouvel espoir du football égyptien. Les deux équipes gardent encore leur chance intacte pour le match retour prévu dans une semaine au Caire. Les Sud-Africains, solides à l'extérieur, ils n'ont plus perdu depuis 3 rencontres, espèrent donc faire chuter Pyramids sur ses terres. Mais l'équipe égyptienne sait qu'il faudra élever le curseur pour pouvoir atteindre leur première finale continentale. En Coupe de la Confédération africaine de football, on jouait également les demi-finales. La Renaissance sportive de Berkane a tenu son rang de vice-championne en titre et grande favorite. Les Oranges ont largement dominé les Algériens du SS Constantine 4-0 ce dimanche en demi-finale allée de la Coupe de la CAF. La manche retour est prévue le 27 avril à Constantine et est partie pour être une simple formalité. Dans l'autre demi-finale, les Tanzaniens du Simba se sont imposés à domicile devant l'équipe sud-africaine de Stellenbosch, 1-0. Une courte victoire qui n'est pas encore synonyme de qualification, surtout que c'est devant Stellenbosch qui a certes trébuché à l'aller, mais qui jettera toutes ses forces dans la bataille pour se qualifier en finale. L'équipe sud-africaine a éliminé le Zamalek d'Égypte, tenant du titre et quintuple champion d'Afrique. Retour au Sénégal après une pause due au fait de Pâques. Le championnat pro reprend ses droits ce mardi et c'est la Ligue 2 qui ouvre le bal ce 22 avril au stade municipal des HLM à 16h30 Niary Tally contre Kaffrine. Au stade Djageli Bagayoko à 16h30 Douane contre Lusitana. Au stade des Parcelles Assainies à 16h30 Cambérène contre Duc. Au stade Aline Sitoé Diatta à 16h30 Essamaï FC contre FC Amitié.
Au stade municipal de Yoff à 16h30 RS Yoff contre Seneps Excellence. Suite des autres rencontres le mercredi au stade municipal de Bambey à 16h30 Bambey contre Saloum. Au stade Caroline Faye à 16h30 Djambar contre Ndjambour. Au stade Magnan Soumaré à 16h30 Thiès FC contre Stade de Mbour. La Ligue 1 débute sa 20e journée ce mercredi au stade municipal de Yoff à 16h30 Dakar Sacré-Cœur contre Guédiawaye Football Club. Au stade Lat Dior à 16h30 Génération Foot contre Ouakam. Au stade Ngalandou Diouf à 16h30 le duel Rufisquois entre Teungueth FC et AGEL. Au stade municipal des HLM à 16h30 HLM contre Sonacos. Au stade Massen-Sène de Fatick à 16h30 Diamono de Fatick contre Gorée. Suite des autres rencontres, ce sera le jeudi 24 avril au stade Alassane Djigo à 16h30 Pikine contre Walidane. Au stade municipal de Kébémer à 16h30 Linguère contre Casa Sport. Au stade municipal de Yoff à 16h30 Jaraaf contre Oslo. Au classement de la 19e journée, le Jaraaf est en tête avec 36 points plus 11. Deuxième Gorée 34 points plus 9. Troisième Walidane 34 points plus 7. Quatrième AGEL 31 points plus 6. Cinquième Génération Foot 29 points plus 5. Sixième Ouakam 29 points plus 5. Septième GFC 25 points moins 2. 14e Oslo 19 points moins 11. 15e HLM 18 points moins 8. Et 16e Diamono de Fatick 16 points moins 11. Nous allons en Europe parler de la 32e journée de Liga. Les résultats enregistrés: Espanyol qui bat Getafe 1-0. Vallecano et Valence neutralisent 1 but partout. Barcelone qui bat Celta Vigo 4-3 après une remontada. Mené 3-1, les Barcelonais se sont finalement imposés 4-3. Mallorca, Leganés 0 but partout. Las Palmas bat Atlético de Madrid 1-0. Osasuna va battre Valladolid 3-2. Villarreal et Real Sociedad se neutralisent 2 partout. FC Séville qui est à la veste se neutralise 1 partout. Real de Madrid bat Athletic Bilbao 1-0. Au classement, Barcelone est en tête avec 73 points. Deuxième Real de Madrid 69 points. Troisième Atlético de Madrid 63 points. Quatrième Athletic Bilbao 57 points. Au bas du classement, 18e Alaves, 19e Leganés et 20e Valladolid. En Premier League, on jouait la 33e journée. Les résultats enregistrés: Brentford bat Brighton 4-2. Crystal Palace et Bournemouth 0 but partout. Manchester City va battre Everton 2-0. West Ham et Southampton se neutralisent 1 but partout. Aston Villa qui bat Newcastle 4-1. Chelsea va battre Fulham 2-1. Arsenal qui va battre Ipswich 4-0. Manchester United s'incline à domicile devant Wolverhampton 1-0. Liverpool est allé battre Leicester 1-0. Au classement, Liverpool est en tête avec 79 points. Deuxième Arsenal 66 points. Troisième Newcastle 59 points. Quatrième Manchester City 58 points. Cinquième Chelsea 57 points. Sixième Nottingham 57 points. Au bas du classement, 18e Ipswich 21 points. 19e Leicester 18 points. Et 20e Lanterne Rouge Southampton 11 points. En Série A, on jouait la 33e journée. Les résultats enregistrés: Como avec un grand Hassan Diao du Sénégal va battre Lecce 3-0, un doublé donc du Sénégalais. Naples va battre Monza 1-0. Rome qui se défait de Vérone 1-0. Empoli et Venezia se neutralisent 2 buts partout. Bologne qui bat Inter de Milan 1-0. Milan AC donc qui est battu à domicile par Atalanta Bergame 1-0. À la suite du décès du pape, les matchs prévus ce lundi ont été reportés. Il s'agit de Torino Udinese, Cagliari Fiorentina, Genoa Lazio et Juventus Parme. Au classement, Inter est en tête avec 71 points, rejoint par Naples grâce à sa victoire. Également 71 points. Troisième Atalanta Bergame 64 points. Quatrième Bologne 60 points. Cinquième Juventus 59 points. Au bas du classement, 18e Venezia 25 points. Empoli également à 25 points. Et 19e Lanterne Rouge Monza. On termine par la France avec la 30e journée. Rennes de Habib Beye qui enchaîne une victoire devant Nantes 2-1. Le Paris Saint-Germain s'est offert le scalp de Havre 2-1. Je vous rappelle que le Paris est déjà champion de France. Monaco se fait neutraliser par Strasbourg 0 partout. Marseille qui bat Montpellier 5-1. Lille Auxerre 3-1. Brest
qui s'incline à domicile devant Lens 3-1. Nice qui bat Angers 2-1. Reims qui bat Toulouse 1-0. Le derby entre Saint-Etienne et Lyon tourne en faveur des Stéphanois. Au classement, Paris Saint-Germain est en tête avec 77 points, sacré champion depuis. Deuxième, Marseille qui revient chipper la place de deuxième à Monaco avec 58 points. Troisième, Monaco, 54 points. 55 points pourtant autant pour moi pour l'équipe de Marseille, 54 points pour l'équipe de Monaco. Quatrième, Lille, 53 points. Cinquième, Nice, 51 points. Lyon également 51 points avec la 6e place. Au bas du classement, le Havre 27 points à égalité avec Saint-Etienne 17e. Et Montpellier ferme la marche avec 15 points. Cette actualité sportive met fin à votre magazine sportif 2A TV Sport. Je vous retrouve la semaine prochaine. Un grand merci à Aline Badara Diagne, Mansour Fatkine et Bitei. Au revoir.